Les amis, regardez comment nous allumons et éteignons ce verre d'eau. Il n'y a aucun trucage, aucune illusion et pas d'IA. Vous pouvez le reproduire chez vous, il suffit d'un verre d'eau. Lorsque nous posons le verre rempli d'eau sur la table, la lumière ambiante entre dans le verre et dans l'eau. L'interface verre-air réfléchit une grande partie de la lumière vers l'intérieur. En pratique, une partie de la lumière reste piégée dans le verre, ce qui le rend plus lumineux et brillant. Maintenant, nous versons un peu d'eau sur la table. Vous voyez que l'effet s'éteint? C'est parce que sous le verre, il n'y a plus la couche d'air, remplacée par une couche d'eau. Le verre et l'eau ont des indices de réfraction plus proches. La lumière n'est donc plus confinée et peut sortir par le fond. Elle atteint alors la table qui absorbe cette lumière, ce qui donne l'impression que le verre s'est éteint. C'est un exemple très clair de la façon dont le trajet de la lumière change lorsque les matériaux en contact changent, et donc de la quantité de lumière qui reste piégée ou qui peut s'échapper. La réflexion interne totale est d'ailleurs le principe de base du fonctionnement des fibres d'optique, où la lumière se propage dans un cœur en étant réfléchie en permanence, car l'extérieur possède un indice de réfraction plus faible. Finalement, ça aussi c'est de l'ingénierie.